Non. Yes. OK. Donc, pour le numéro 4, on a encore une fois une proportion, donc une fraction qui est égale à une fraction. Donc, on va faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Les extrêmes, c'est 5x fois 4x. Le produit des moyens, c'est 32 fois 10. 5x fois 4x. Je te fais une petite révision. 5x plus 4x, ce serait des termes semblables, ça me donnerait 9x. 5x fois 4, c'est comme 5x plus 5x plus 5x plus 5x. Ça donnerait 20x. Ensuite, je pourrais avoir 5 fois 4x. Donc, il me donne aussi la même affaire. Ça donne aussi 20x. Si j'avais 5x plus 4, c'est pas des termes semblables. Je pourrais juste réécrire 5x plus 4. C'est la même affaire. Et là, dans ce cas-ci, 5x fois 4x, c'est comme 5 fois 4, 20. Et x fois x, x2. Okay? Par commutativité. Comme j'ai le droit de faire le 5 fois 4 fois x fois x. X fois x, c'est x2. 5 fois 4, c'est 20. Donc, finalement, si on revient à notre produit des extrêmes, ici, j'ai 20x2 égale 320. Avant, ce que tu voulais, c'était isoler le x. Là, tu vas isoler le x2. Donc, en divisant par 20 de chaque côté, tu vas avoir x2 qui est égal à 16. Et là, il te reste juste à te demander c'est quoi la valeur du x pour que à la 2, ça donne 16. Bien, le x vaut 4, parce que 4 à la 2, ça donne 16. Pour le numéro 5, fais attention, c'est pas une proportion. OK? C'est pas une proportion parce que tu n'as pas une fraction égale une fraction. Hein? Tu as un gros membre de gauche qui est égal à une fraction. Fait qu'à la place. Ça, c'est comme un dénominateur commun. C'est comme si tu avais 20x qui était sur 3, le moins 1 qui était sur 3, le moins 1 qui est sur 4, puis le 5x qui est sur 2. Un chemin que vous aimez bien, je pense, c'est de tout mettre sur un dénominateur commun et ensuite faire x12 de chaque côté. Moi, j'ai le goût de faire x12 sans mettre le dénominateur commun. Ça va revenir exactement au même. Fait que je fais x12 au membre de gauche, je fais x12 au membre de droite. 12 fois le 20x sur 3. 12 et 3, ça simplifie. Ça donne 4. 4 fois 20, ça donne 80x. Ensuite, je vais faire le 12 fois moins 1 tiers. 3 et 12 se simplifient. Il me reste encore une fois 4. 4 fois moins 1, ça me donne moins 4. 12 fois moins 1 quart, le 4 et le 12 se simplifient. J'ai 3. 3 fois moins 1, moins 3. Et de l'autre côté, 12 et 2 se simplifient. Il me reste 6. 6 fois 5x, j'ai 30x. Okay. Mais pour vrai, si vous mettez tout sur 12, puis ensuite vous faites x12, ça va revenir au même. Donc, si je mets sur 12, OK, fois 6, fois 6, tu vas avoir ton 30x, fois 3, fois 3, tu vas avoir ton moins 3, fois 4, fois 4, tu vas avoir 80x moins 4. Après ça, tu peux faire x12. Là, c'est sûr que c'est plus facile parce que ça va juste tout s'annuler comme ça. Rendu ici, ben, j'ai pas besoin de le faire là, parce que, peut-être. 80x moins 7 égale 30x. Je pourrais faire plus 7 de chaque côté, moins 30x de chaque côté. Ça me donnerait 50x égale 7. Je divise par 50 de chaque côté et tu vas avoir la réponse du corrigé détaillé qui est ici, 7 sur 50.